Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, bon sabbat aussi à chacun d'entre vous. Donc, aujourd'hui, on va parler de la prise de Jéricho. Donc, c'est la suite directe de ce que l'on a vu la semaine dernière. Donc, pour ceux et celles qui ont le guide, l'histoire de l'Ancien Testament, donc, vous pourrez vous l'ouvrir à la leçon numéro 5. Et pour ceux qui ne l'ont pas, mais qui l'ont fait, donc vous pouvez l'avoir en PDF gratuitement en ligne, ou sinon vous pouvez encore vous le procurer. On a encore des copies ici pour que vous puissiez vous le procurer. Donc, dans cette leçon numéro 5, on a vu maintenant que tous les peuples de Canaan ont perdu courage face aux Israélites et aussi à leur Dieu qui leur a permis donc de traverser la mer Rouge. Toutes les autres choses aussi qu'il a permis de faire et que ces peuples connaissent. Et maintenant, ils viennent de voir un événement encore plus important, la traversée du Jourdain. Puis là, ça les a anéantis complètement. En fait, leur courage, la seule espérance qui leur restait, en fait, est tombée. Donc, avant de commencer à étudier, voir quelles leçons pour nous il y a derrière cette histoire de la prise de Jéricho, j'aimerais pouvoir prier avec vous, puis par la suite, on pourra donc entamer ce sujet. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour nous permettre de pouvoir être réunis aujourd'hui, de pouvoir étudier et réviser cette leçon de l'école du sabbat. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, nous permettre aussi d'ouvrir nos yeux et notre esprit, Seigneur, pour comprendre et voir ce que tu voulais nous révéler derrière cette histoire, Seigneur, de la prise de Jéricho avec Josué, Seigneur, et le peuple d'Israël. Puisses-tu donc toucher notre cœur et nous permettre aussi qu'au cours des prochaines semaines, nous puissions continuer à mieux comprendre ce livre de Josué, Seigneur, et toutes ces histoires qui doivent développer notre foi, nous montrer, Seigneur, aussi à quel point tu es un Dieu miséricordieux et un Dieu grand pour chacun d'entre nous. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, comme on vient de le dire, la leçon s'est terminée la semaine dernière sur la traversée du Jourdain. Puis cette semaine, elle va commencer sur cela aussi, puisque, comme on a vu, en fait, les Cananéens ont perdu courage face, en fait, à ce dernier événement miraculeux auquel Dieu a permis au peuple de traverser le Jourdain par l'entremise donc de l'Arche de l'Alliance. OK? Donc, la première question, en fait, qu'il faut se poser, c'est maintenant qu'ils sont arrivés en Canaan, parce que là, ils ont mis leurs pieds en Canaan pour la première fois. Donc, la première question, c'était quelle était la première ville à conquérir à Canaan? Quelle était la première ville à conquérir en Canaan? C'est Jéricho. Exactement, Jéricho. Jéricho. Donc, ils ne sont pas chanceux parce qu'on parle de Jéricho depuis tout à l'heure. Depuis le début du trimestre. Puis, on parle de eux, mais ça tombe directement sur eux, la conquête. La première conquête de Canaan tombe sur eux en plus. Donc, ils sont vraiment pas chanceux. Parce que on parle de eux depuis le début du trimestre. On aurait pu parler de plusieurs autres villes. Hein. On aurait pu parler de Horeb. On aurait pu parler de plusieurs autres villes. Pourtant, on parle de Jéricho depuis le début. Comment ça allait affecter leur courage, leur espérance. Puis on sait que Rahab aussi vit à Jéricho. Mais là, en plus, la première ville à conquérir, c'est Jéricho. Donc, si vous vous rappelez, Jéricho, c'était une ville où il y avait c'était on pourrait dire un rassemblement local pour le paganisme, en fait. À cet endroit-là, il y avait des temples païens. C'était un lieu centralisé où les gens de plusieurs autres villes se réunissaient pour adorer, en fait. Chaque semaine ou peu importe, dans des fêtes, etc. Donc, c'était une ville quand même assez importante pour une première ville. Mais, qu'est-ce qui en faisait un lieu stratégique pour une première conquête? Qu'est-ce qui rendait Jéricho encore plus importante, en fait, dans sa conquête, en fait? Okay? Parce que Josué, c'est quand même quelqu'un qui est un combattant, c'est quand même un guerrier, c'est quand même quelqu'un qui connaît l'art un peu de la guerre, des batailles. On voit
dans le travail de Moïse et tout, c'est Moïse qui l'envoyait tout le temps pour faire les conquêtes dans certains territoires, dans certaines guerres, en tant que, on pourrait dire, espion aussi. Donc, Josué a acquis une certaine expérience stratégique de la guerre. Donc, pourquoi Jéricho, c'était aussi stratégique? Donc, comme première conquête, en fait, en Canaan. C'est un peu plus complexe, là, mais il y a des textes dans Josué qui nous montrent, en fait, pourquoi c'était important de conquérir Jéricho en premier. Moi, c'est juste des hypothèses parce que j'ai pas encore vu le plan comme géographique, mais je pourrais dire que c'était par là qu'il devait passer puisque il devait passer par le Jourdain. Bien, il était obligé de passer au Jourdain, en fait. Ok. Et le Jourdain se lançait jusqu'au Tigre puis à l'Euphrate. Donc, il était obligé de traverser, en fait, parce qu'il pouvait pas. Oui, bien, je peux vous le montrer si vous voulez, mais ça va pas changer grand-chose. Mais le Jourdain, en fait, il était obligé de le traverser parce que ça allait tellement loin, en fait, qu'il aurait dû aller jusqu'au Tigre et à l'Euphrate. Puis t'arrêter encore pire parce que c'était encore plus large. Fait que, tu sais, d'une manière ou d'une autre, il était obligé de traverser le Jourdain par l'eau. Ouais, c'est ça. Ben, on va le voir. Je vais vous le montrer au pire si vous voulez. Je vais vous le montrer. Là, comme vous voyez à l'écran, vous voyez le chemin qu'ils ont fait. OK? Du moins une partie. Si vous regardez le Jourdain jusqu'où il va. OK? Il va vraiment loin, le Jourdain, en fait. Ça aurait été impossible d'aller jusque-là. Mais regardez Jéricho, où est-ce qu'il est? Jéricho, si vous le voyez à l'écran, il est ici. Jéricho est là, parce qu'ils ont traversé ici, en fait. À Bel-Shittem, c'est où qu'ils ont détruit, je pense, auparavant, si je ne me trompe pas. Puis ils ont traversé juste ici, comme ça. Ils sont arrivés directement à Jéricho. Jéricho, c'était la première ville, mais comme vous dites, il aurait pu traverser là puis aller à Beth-Shean. C'est pourquoi traverser là? T'sais, oui, il y a la mer Morte, mais il aurait pu aller plus haut, il aurait pu aller là, il aurait pu aller à Kadesh, à Hazor, mais ils sont allés à Jéricho. Pourquoi? Ben, je veux dire que, probablement, dans le désert. Non. Dans le désert, c'est Dieu qui l'a laissé là pendant 40 ans dans le désert. Mm-hmm. Donc, c'est Dieu qui le dirigeait dans toute leur pélégrination. Pèlerinage, on peut dire, là. Pélégrination, je pense. Pélégrination, oui. Donc, il s'est arrivé là, donc il n'y avait pas le choix de passer par là, j'imagine. Stratégique, c'est difficile à voir, là. Peut-être parce que c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est pas une stratégie, ça, quand même. Non. Mais... Non, j'avoue, je sais pas. On va lire un passage. Peut-être que ça va vous aider. Dans Josué 18, c'est Josué 18? Ouais, Josué 18, verset 12. Ça dit, leur frontière pour la région du nord partait du Jourdain, elle montait derrière Jéricho au nord, puis montait dans la montagne vers l'Occident et aboutissait au désert de Beth-Aven. En fait, il faut connaître aussi un peu la géographie de Jéricho. OK, il faut voir aussi que Jéricho, c'est quand même un endroit stratégique. OK? Déjà, la ville se situait dans une genre de falaise, dans une vallée basse qu'on appelle. Donc, ça veut dire que quand ces gens-là, quand le peuple est arrivé, ils sont arrivés, puis après ça descendait comme ça, puis il y avait Jéricho au loin. Donc, eux, ils étaient vraiment élevés. Okay? Puis Jéricho était en bas. Okay? Donc, Jéricho devait avoir des murs assez hauts pour pas que les gens qui étaient en haut puissent bombarder, ou tirer des flèches, ou etc., directement dans la ville. Donc, c'était une ville qui avait des murs extrêmement élevés. Même la Bible, il y a certains historiens qui disent que c'était des murs qui allaient jusqu'au ciel tellement c'était haut. Là. C'était des murs qui étaient gigantesques. Là. C'était une forteresse, en fait, Jéricho, au niveau de stratégique. Puis eux se trouvaient au niveau en haut de la plaine, justement. Puis, en fait, elle se trouvait dans la partie la plus large de la plaine Jourdain, à plus de 800 pieds au-dessous du niveau de la mer et à près de 3500 pieds au-dessous de Jérusalem, qui n'était qu'à 17 000. Donc, comme on voit là aussi, c'était une ville qui était stratégique au niveau économique. Ça, si vous regardez Jéricho, il y a un chemin à l'est, il y a un chemin au sud, il y a un chemin à l'ouest, puis il y a un chemin au nord. Okay? Donc, c'était un lieu qui contrôlait l'économie. En fait, les gens rentraient dans la ville, puis ils étaient répartis dans les villes. Donc, quand tu détruis Jéricho, ça fait quoi? Ça détruit toute l'économie, en fait, du pays.
Parce que c'est là que les bateaux, toutes les choses allaient, en fait. Donc, c'était vraiment un lieu stratégique, non seulement parce que Jéricho était reconnu pour sa forteresse, deuxièmement, son pouvoir économique. Troisièmement, son pouvoir païen, du paganisme. Il y avait des lieux, des cultes, etc. Donc, c'était tout, en fait, qui montrait que Jéricho était impossible à détruire, en fait. Jéricho, c'était une ville reconnue qui était impossible à détruire, en fait. Puis qui avait une puissance économique, religieuse, puis etc. Donc, en fait, Jéricho, c'était la ville parfaite, en fait, que si on la détruit, en fait, aucune ville pourra les détruire, en fait. On parle d'Israël. Puis aucune ville pourra détruire Israël, en fait. Puis ça tuait l'économie aussi. Ça tuait l'économie aussi. Puis à ce moment-là, toutes les villes s'étaient rassemblées pour allier leur puissance. Sauf Jéricho, parce que Jéricho, c'était la ville sur remarque. Jéricho, c'était la ville la plus éloignée, là, comparativement aux autres, qui se situent à peu près sur la même ligne. Si on revoit, là, ça se situe à peu près tout comme ça. Sauf Jéricho qui est très avancé, en fait. Donc, tout montrait, en fait, que Jéricho pouvait être détruit assez facilement. Eux ne pensaient pas parce qu'ils se sont dit bon, on a de grosses murailles, c'est impossible qu'on puisse être détruit. En fait, c'était tellement gros que Rahab vivait dans la muraille, si vous vous rappelez. Hein? Fait que c'était quand même une muraille qui était assez large, là, en fait. OK? Donc, il y a des gens qui vivaient dans la muraille, OK? Donc, eux ne sont pas chanceux parce que c'est eux qui ont subi la première attaque. Mais vraiment, c'est ce qu'on peut retrouver dans cette ville de Jéricho et c'est la raison pour laquelle, en fait, c'est elle qui a été attaquée en premier. Et dans Patriarches et Prophètes, on peut lire « L'une des plus formidables citadelles du pays, la grande et riche Jéricho, était devant eux à une faible distance de leur camp de Gilgal. À l'extrémité d'une plaine fertile où abondaient les produits des tropiques, embellis de palais et de temples consacrés au luxe et à la dissolution, cette ville orgueilleuse retranchée derrière ses tours crénelées semblait défier le dieu d'Israël. C'était un grand centre d'idolâtres spécialement dédié au culte d'Astarté, la déesse de la lune. Pourtant, c'était les rites orduriers et impurs de la religion des Cananéens. Israël, qui n'avait pas oublié les récentes et terribles conséquences de son péché à Beth-Péor, ne pouvait songer à cette cité corrompue qu'avec horreur et dégoût. Donc, Beth-Péor, je pense qu'on ne le voit pas sur l'écran, on ne le voit pas, mais c'est beaucoup plus bas en fait. OK? Mais eux avaient entendu cette histoire-là, les gens de Jéricho. Là. Je ne sais pas comment on appelle les gens de Jéricho, les Jérichiens, je ne sais pas. Mais ils avaient entendu cette histoire-là de Beth-Péor, OK? Qui avait été détruite, puis ça écrit, avait été mis à l'interdit, dédié à l'interdit. OK? Donc, Jéricho avait fait une renommée en fait à travers la nation, et Dieu voulait révéler quelque chose derrière sa destruction. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a lu cette semaine l'histoire de Jéricho, on a vu qu'ils se sont préparés. Ils ont fermé les portes pour que plus personne rentre et sorte. Ils ont tout préparé pour se défendre. Comme si en fait, ils pensaient que ces choses-là allaient arrêter le Dieu Tout-Puissant. Dieu leur a fait traverser la mer Rouge, leur a fait traverser le Jourdain, deux choses qui étaient impossibles de traverser à pied. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'important. Et ils viennent de détruire une ville, Beth-Péor, plus tous les miracles qui ont été faits dans le désert. Puis eux, ils pensent que leurs murs, leurs portes, puis leurs soldats, parce qu'il y avait une plus grande armée là, aussi que celle d'Israël, pouvaient protéger en fait la ville. Mais qu'est-ce qui leur manquait pour réellement en fait pouvoir faire face à ce Dieu-là? Qu'est-ce qui leur manquait en fait à ces gens-là pour qu'ils puissent même pas faire face, en fait, juste ne pas subir cette destruction-là? Comme le psaume qu'on a lu dans l'école de sabbat, ça dit si l'Éternel, je le connais? Ouais, c'est ça. Si l'Éternel ne bâtit la maison. Avant, je le connaissais par cœur, mais c'est vraiment le stress. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Car si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la gardera travaille en vain. Donc, il manquait l'Esprit de Dieu ou peut-être je pourrais dire l'Esprit de Dieu avec eux ou la paix. Ou il manquait vraiment que Dieu puisse comme être le contrôle de leur vie. Oui, exact.
Ben, vous avez cité Psaume 127, verset 1, je l'ai mis aussi. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc, exactement, il fallait un fondement solide, parce que ça dit si l'Éternel ne bâtit pas la maison, donc il fallait un fondement solide, il fallait Dieu comme fondement, comme source de guide, mais aussi il fallait la foi. C'était la source principale qui manquait. Parce que la preuve, c'est la seule chose qui a sauvé Rahab, c'est sa foi. Elle a sa foi en qui? Au Dieu Tout-Puissant. Elle ne connaissait pas Dieu, elle ne savait pas qui il était. Mais elle a vu qu'est-ce qu'il avait fait, elle a vu comment il avait agi, puis elle a cru. Puis elle a dit le Dieu Tout-Puissant. C'est pas n'importe quoi, là. C'est pas juste je crois au Dieu puissant, non. C'est au Dieu Tout-Puissant. C'est elle qui l'a dit dans ses propos. Donc elle savait que Dieu était Tout-Puissant. Puis si elle dit que Dieu est Tout-Puissant, c'est parce qu'elle savait en fait, il pouvait faire ce qu'il voulait en fait avec la ville de Jéricho. C'était rien des murs, là, des gros murs, des murs hauts, n'importe quoi, ça vaut rien en fait. Ça, elle l'avait reconnu, puis ça, c'était le point. Là. Exactement. Ben oui, c'est vrai, il avait dit la même chose. Il connaissait pas Dieu, mais il avait vu comment il avait agi, puis il a reconnu Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est vraiment la base là, de la foi. Puis, comme on l'a vu l'autre fois, dans la prière qu'on commence, hein? Notre Père qui est aux cieux, etc. La prière de Jésus commence en disant la reconnaissance du Dieu Tout-Puissant, en fait. Et c'est là aussi que ça nous montre quelque chose d'important. On se dit que dans une ville comme Jéricho, dans une nation comme Canaan, qui avait peut-être, je ne sais pas combien de millions de citoyens, OK? En fait, il y a seulement la famille de Rahab. Pour l'instant, qu'on a vu, il y a seulement la famille de Rahab qui a décidé de prendre position pour Dieu, en fait, pour la vérité, on peut dire. Pourquoi les gens n'avaient pas accepté Dieu? Parce qu'ils avaient vu sa grandeur. Ils connaissaient son nom. Ils ne connaissaient pas la personne, mais ils connaissaient son nom. Ils savaient que le Dieu d'Israël, c'était le vrai Dieu. La Bible nous le dit, Rahab, c'est ce qu'elle a dit. Tout le monde avait vu que le Dieu d'Israël, c'était le vrai Dieu qui était avec son peuple. Mais personne ne l'a reconnu, à part Rahab. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait chez ces gens-là qui ne les avaient pas poussés à accepter le Dieu d'Israël? Peut-être qu'ils étaient trop attachés à peut-être à leur confiance ou à leur mur, à leur ville. Ah non, c'est pas vrai que les Israélites, les Hébreux vont venir détruire tout. Non, on va essayer de fermer toute la ville et de vraiment conserver ce que nous, on a fait. Je pourrais dire que c'est à cause de l'égoïsme, parce qu'ils voulaient, eux, garder ce qui leur appartenait, ce qu'ils avaient bâti de leurs propres mains et leur ville. Ouais. Donc, tu voulais garder leur ville, protéger ce qu'eux avaient fait, on peut dire, ce que l'homme avait fait. C'est un bon point. On peut voir aussi, on peut prendre l'exemple de l'Hébreu. Qu'est-ce qui n'avait pas permis à Israël d'entrer dans le Jourdain, à entrer en Canaan? Leur incrédulité. Exactement, leur incrédulité. C'est la même chose, hein? Israël, il est dans le désert, puis on voit qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils voulaient sortir de l'Égypte, mais vivre comme l'Égypte. C'est ça qu'ils voulaient, en fait. Hein? Mais on voit quand même. Le peuple il a passé 40 ans dans le désert, puis ils n'ont pas pu rentrer. À cause de leur incrédulité. Tu te dis, si eux autres étaient avec Moïse, tout, puis ils ont tous vu les miracles, ils étaient présents à tout, comment un peuple qui est en dehors complètement, qui a juste entendu parler, va pouvoir l'accepter? Ceux qui étaient là, qui étaient présents, puis les autres ne sont pas présents, puis ils l'entendent parler, mais comment je pourrais expliquer ça? C'est tellement un petit peu contradictoire, tu sais. Je ne sais pas. C'est ça, comme qu'elle disait, les gens sont trop attachés à leurs biens. On est trop attachés au monde, à ce qu'on voit autour, mais on refuse la vérité, on refuse ce qui est vrai, on refuse. Tu sais, Jésus, quand il a dit, il dit, quand je reviendrai, je trouverai-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire que c'est petit, là. S'il dit, trouvera-t-il la terre, ça veut dire que peut-être qu'il n'en trouvera pas non plus la foi sur la terre, mais qu'il revienne.
Pourtant, il a accompli beaucoup de choses. Quand il est venu en tant qu'homme, il a accompli beaucoup de choses. Puis il dit, mais à sa venue, trouvera-t-il la foi? Ouais, C'est ça, vrai. c'est même parmi les chrétiens, même, là. Parmi toutes les dénominations qu'on trouve. C'est là. ça, si Jésus a dit ça, c'est parce que il savait que même ceux qui allaient le suivre comme disciple allaient s'éloigner. Ben ouais. Puis, Avoir la foi de Jésus, c'est quelque chose que les gens, des fois, ne comprennent pas c'est quoi la foi de Jésus. ouais. Comment Jésus a marché là, sur la terre. Tu sais, avoir la même foi, c'est ces doctrines qui lui croyait, ces choses-là. Ça va loin, là. Avoir Oui. confiance. Mais on a le même témoignage, comme tu dis. Là, tu as dit qu'Israël ont vu de leurs yeux les miracles de Moïse. C'est tout ce que Dieu avait fait aussi. Parce que Moïse, il parlait tout le temps au nom de Dieu, à part en dernier. C'est pour ça qu'il n'a pas pu rentrer. Puis, ceux à Canaan, ils ne l'ont pas vu. Mais comme tu as dit, ça ne peut pas être la même chose aujourd'hui. ouais. Les Juifs, tout le monde avait vu là, dans la vie de Jésus là, ces miracles. Il y en a qui étaient là, puis qui étaient avec lui, là, qui étaient à côté de lui quand il a fait ce miracle-là. Puis nous, aujourd'hui, ben, on ne les voit pas, ces miracles-là. Non. On est dans le même état des Cananéens. Mais tu sais, pourquoi toi, à Ravenant, ceux qui sont sur Zoom, les autres, pourquoi nous, on a accepté, mais pas eux du dehors? Tu comprends? On se trouve dans la même situation que le peuple d'Israël puis les Cananéens. Puis pourtant, dans les Cananéens, je ne sais pas combien ils étaient, peut-être 5 millions. Puis sur 5 millions, il y a 10 personnes. C'est comme tu dis, est-ce qu'ils vont trouver foi? Le peuple d'Israël ont tout détruit, les villes. Là. Ils n'ont trouvé aucune foi nulle part. Là. Toutes les villes ont été rasées, là, mis en interdit, là, puis ont été reconstruites 500-600 ans plus tard. Là. Des fois 1000 ans plus tard. Là. Donc vraiment, il y a une leçon derrière cela, en fait. Là, une grande leçon. Oui. Là, vous avez parlé d'incrédulité. Mais tu sais, être incrédule, c'est grave, là. C'est pas... c'est l'inverse de crédule. L'incrédulité, c'est grave, là. C'est l'inverse de croire. Exactement, d'avoir foi. C'est naïf, d'accord, naïf. Mais pourtant, il y avait la foi. Pourtant, il y avait la foi. Mais il y avait la foi. Pourtant, il reconnaissait que le Dieu d'Israël, c'était le vrai Dieu. Ils l'ont dit. Rahab, elle l'a dit. Tout le monde sait que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Donc, on voit, c'est un peu comme aujourd'hui. Tout le monde se dit chrétien, mais est-ce que tout le monde reconnaît le vrai Dieu. non? Ouais. Tu sais, il croit, là, va voir quelqu'un, tu crois-tu en Dieu? Oui. Puis après ça, il s'en va, puis il continue sa vie. Donc, on voit, il y a un peu ce même schéma que chez les Cananéens. Hein? Puis il y a juste Rahab qui a décidé de vraiment dire, je reconnais le vrai Dieu, puis je veux le suivre. Moi, ça me dérange pas ma maison. Là. Puis regarde, Dieu lui a donné des bénédictions, à en plus finir. Mais on voit leur incrédulité, mais on voit aussi que ces gens-là avaient la foi puisqu'ils pratiquaient une religion, la religion païenne. Donc, ils avaient foi en leur Dieu. Puis c'est là qu'il faut comprendre, en fait, que ce en quoi on croit, peu importe les gens, qu'on soit athée, qu'on soit bouddhiste, hindouiste, tout ce que l'on croit va agir sur notre vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est logique. Il n'y a aucune personne qui dit « Moi, je suis athée, je crois en rien ». Quand tu es athée, tu crois en quelque chose. Tu vas lui parler, puis au fur et à mesure, tu vas voir qu'il croit en quelque chose. Tout le monde croit en quelque chose. La croyance, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Tout le monde croit. L'athéisme, c'est une religion. On reconnaît que c'est une religion. Là. Allez sur Internet, écrivez les plus grandes religions, puis l'athéisme sort troisième. Fait que c'est faux de dire que c'est pas une religion. Là. C'est une religion. L'athéisme, leur Dieu, c'est la science. C'est plate, mais c'est la science. Leur pasteur, c'est la science. Hein? Les protestants, quand un pasteur va dire « Ah, fais ça », ils vont le faire. Mais la science, c'est la même chose. Quand l'athéiste va dire, quand le scientifique va dire « Prends le vaccin », les athéistes vont tous le prendre. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a le même schéma chez les athées que chez les chrétiens, que chez les bouddhistes, les hindouistes. On a toutes la même idée de religion, mais chacun va leur dire de pratiquer d'une manière ou de croire d'une manière. Hein? Puis chez les athées, chez les religions païennes, qu'est-ce que la religion païenne amenait chez ces gens-là? C'est l'orgueil. C'est de penser à soi. Regardez les temples, on a construit des beaux temples pour nos dieux. Oh, on va aller porter des offrandes pour qu'on puisse être bénis. C'était toujours centré sur eux, puis ça a fait quoi? Ça a développé de l'orgueil, de l'incrédulité envers toutes les autres choses qui sont réelles. Hein? Parce qu'eux, il n'y a rien qui se passait, là. Il n'y avait pas de choses miraculeuses là, qui se passaient. Puis ça a développé une méchanceté dans leur cœur aussi. C'était pense à soi, pense à moi. Je vais sauver ma peau avant de sauver celle des autres. Hein? Puis c'est pour ça en fait qu'ils n'ont pas pu accepter
le Dieu. Tu sais, Rahab, c'était une prostituée. C'était sûrement quelqu'un qui était rejeté de la société. Une prostituée, c'était pas bien vu, là. Aujourd'hui, c'est légal, là. Et on peut faire du OnlyFans puis faire beaucoup de choses. Mais à l'époque, c'était pas légal, là. C'était mal vu pour être prostitué. Puis ceux qui vivaient dans les comment on appelle ça, les murs, là, c'est des gens qui étaient pauvres souvent. Ben, ça coûte moins cher, hein, vivre dans un mur que vivre dans une maison vraiment à toi. Puis elle vivait là, puis quand les personnes sont arrivées, l'armée est arrivée chez Rahab, ils sont pas allés voir ailleurs, ils sont allés voir chez Rahab. Parce qu'ils savaient que chez Rahab, il y a beaucoup d'hommes qui vont là. C'est une prostituée. Ils sont allés directement là. Donc vraiment, Rahab, en fait, même qu'elle avait une famille. Donc on voit vraiment que si on regarde l'état qu'elle est, l'état de Jéricho, encore une fois, c'est qui a accepté? C'est le plus faible. C'est la prostituée. C'est pas le riche là, de Jéricho qui a accepté. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, ce sont les prostituées, les pauvres de ce monde, toutes ces personnes-là qui vont accepter, hein, bien avant toutes les autres personnes. Donc, il y a encore une leçon pour nous, en fait. Une leçon pour nous, puis une leçon aussi pour la jeunesse surtout, en fait. Parce que l'éducation de la jeunesse va les amener aussi à reconnaître Dieu ou à ne pas le reconnaître. Ou à l'accepter facilement, dans le sens que par leur éducation, ils vont recevoir une morale qui vont les amener à vraiment dire, bien, ce que Dieu enseigne comme morale, c'est ce que moi j'ai appris. T'sais. Même si on n'est pas chrétien, en fait. Il y a des gens pas chrétiens qui enseignent à leurs enfants une bonne moralité, en fait. Hein? Une bonne moralité d'aider son prochain, d'aimer son prochain, puis d'être présent pour ceux qui les entourent, etc. Puis Ellen White dit la même chose, en fait, dans le livre Éducation. Quand le Christ vint sur la terre, il semble que l'humanité était près de toucher le fond de sa déchéance. Ça, c'est quand Christ vient sur terre, là. C'est pas aujourd'hui. Puis je suis sûr que Jésus reviendra aujourd'hui, puis ça serait encore pire que les Juifs. On ne sait pas à quel point les Juifs étaient. Peut-être au niveau religieux, c'était une déchéance, mais aujourd'hui, les protestantistes puis le christianisme arrivent à un niveau de déchéance aussi, là. Les bases de la société étaient minées. La vie n'était plus que mensonge et artifice. Les Juifs, dépossédés de la puissance que donne la parole de Dieu, transmettaient au monde des traditions, des théories paralysantes et étouffantes. Ils n'adoraient plus Dieu en esprit et en vérité et glorifiaient l'homme au cours de cérémonies artificielles, qu'ils répétaient sans fin. Dans le monde entier, les religions perdaient leur empire sur les esprits et les hommes. Écœurés des fables et des mensonges, désireux d'étourdir leurs pensées, les hommes se laissaient aller à l'incrédulité et au matérialisme. Est-ce que c'est ça qu'on voit aujourd'hui? Écartant l'éternité de leurs préoccupations, ils vivaient pour l'instant présent. Ça dit, c'est la même chose. On dit aujourd'hui, on est au Québec, donc on dit aujourd'hui au Québec, on n'entend plus parler de la religion, c'est très peu. Parce que ça fait 4 générations, 8, 12 générations qui se font étourdir avec le catholicisme, où ce que c'était strict, extrêmement strict. On envoyait les enfants à l'école, ils étaient enseignés par les sœurs. Toute la politique était contrôlée par l'Église. Donc les gens sont écœurés des fables, sont tannés des mensonges. Donc qu'est-ce qu'ils font? Nous, on est allé là en un champ très radical. On a décidé de détruire totalement la religion, de la tasser, Puis pourtant, on le voit justement cette semaine, il y a eu beaucoup d'événements au Québec. Les gens se tournent vers qui? Vers la religion. Puis pas n'importe quelle, vers l'Église catholique. On va aller faire la messe, on va aller prier pour ces gens-là. Donc en fait, les gens veulent rien savoir de la religion, mais quand le besoin se présente, ils se tournent vers la religion. Donc on voit qu'on le veut ou qu'on ne le veuille pas, on a tous besoin de quelqu'un auquel nous tourner puis qu'on a confiance. Puis les gens, ils ne se tournent pas vers des hommes, vers des personnes, ils se tournent vers la religion. Donc vraiment, les gens ont besoin de foi, ont besoin de connaître le vrai Dieu. Oui, mais même si on se retourne vers la religion, on devrait premièrement se tourner vers Christ. Oui, exactement. Au lieu de se tourner vers la religion. Oui. Ben, c'est là aussi que ils n'ont pas connu autre chose. Hein? C'est ça, le problème. Ils se retournent automatiquement. Exact. Ils sont pris finalement. C'est ça, exact. Comme il y en a qui vont entendre parler de la loi du dimanche, hop, ils vont tourner à l'Église adventiste. Oui, c'est ça. Je vais en connaître, moi. Exactement. Mais c'est pour ça qu'on a un travail aussi de reparler de Jésus puis de leur montrer les miracles que Dieu a faits.
au travers de sa parole. Je vais lire avancer un peu parce que là, le temps avance. On va arriver dans notre dernière partie. Dans la dernière partie, on avait parlé de Michael. Si vous vous rappelez, on a parlé de Jésus. Ça a dit le guerrier, je pense, le chef de l'armée de l'Éternel. Je ne sais plus comment exactement ça s'appelle. Ça nous avait mené à Michael. OK? Pour les adventistes, Michael, c'est Dieu. OK? C'est plus Jésus, c'est Dieu. Même s'ils disent Jésus, ils finissent par dire Dieu. Parce que pour eux, Dieu et Jésus, c'est Trinité. OK? Donc, regarde, ça dit Michael est Dieu pour et avec nous. Je ne vais pas tout lire, mais c'est pour vous montrer que Michael est Dieu. Pourtant, la Bible nous dit que Michael est Christ. Et on a des caractéristiques qui nous permettent d'identifier réellement qu'il y a une distinction entre Dieu et Christ. OK? Ça, c'est un rêve adventiste. Oui, ça, c'est la rêve adventiste. OK, c'est pas... OK. Ouais. Mais OK. exactement, la Bible nous me permet de distinguer réellement. On a juste lu Josué, puis ça nous permet de distinguer, clairement, la différence entre Dieu et Christ. OK? Pour dire que ce sont deux personnes distinctes. OK? Ce que les adventistes ne font plus aujourd'hui. Pour eux, quand on parle de Michael, c'est Dieu, c'est Jésus, peu importe, c'est la même chose. On parle d'Emmanuel, c'est Dieu, Jésus, peu importe, c'est la même chose. Pourtant, la Bible nous prend le temps vraiment de spécifier, en fait. C'est ça qui est assez curieux, tu sais. C'est comme si je dirais Moïse puis Josué, bon, ben, c'est la même chose, c'est deux humains, c'est la même chose, c'est la même personne. Non, tu sais, s'il y a Moïse puis Moïse puis Josué, c'est parce que c'est Moïse puis Josué, hein? Puis Josué, ça veut dire Jésus aussi, si vous ne le savez pas. C'est la même signification. Donc, dans Josué 5, 13 à 15, on trouve une caractéristique. Okay? Parce que là, on va voir les caractéristiques de Michael, puis on va voir si ça appartient à Dieu ou à Jésus. OK? Je ne vais pas tout lire parce que là, le temps avance, mais le verset 14 dit « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit je suis l'Éternel, le chef de l'armée? Il dit je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Donc l'homme qui vient, il vient représenter quelqu'un. Lui, il est qui? Le chef de l'armée. De qui? De l'Éternel. C'est qui l'Éternel? C'est pas lui. Pour les adventistes, lui qui est venu puis lui qui est en haut, de lui qui parle, c'est la même personne. C'est pour ça que je vous dis des fois, Jésus il doit être schizophrène parce qu'il vient sur terre, il parle de quelqu'un, mais que c'est lui. C'est absurde. Quand, je sais pas, moi, quand je dis je viens au nom de Claude, je vais pas à mon. C'est pas moi, je suis pas Claude, c'est Claude qui me dit va voir lui. C'est ça que Dieu a fait. Dieu a dit Jésus va parler à mon peuple. J'ai ça à dire à mon peuple, va leur dire ça. Puis il vient, puis il se présente comme le chef de l'armée de l'Éternel. Donc Jésus est le chef de l'armée de l'Éternel, le chef de l'armée de Dieu. Ben l'armée, quelle armée? Quelle armée Jésus contrôle? Donc l'Éternel est le roi, Jésus est le prince, cet homme est le chef de son armée. Puis la Bible nous dit Michael l'archange, dans Jude 9. Or, Michael l'archange. On l'a vu dernièrement, Michel ou Michael, l'archange. Qu'est-ce que ça veut dire? Michel, ça veut dire quoi? Semblable au Très-Haut. Exactement, à Dieu. Puis, spécialement au Très-Haut. Puis archange, ça veut dire quoi? Chef des anges. Est-ce que c'est compliqué? Je veux dire, est-ce qu'on est allé loin dans notre réflexion? Non, on est resté dans la Bible. La Bible nous identifie elle-même ce que ça veut dire. OK? C'est là que Jésus dit, même un petit enfant pourrait comprendre la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a juste lu. Hein? Chef de l'armée d'Éternel. C'est plate parce que si Eric aurait ces enfants-là, je lui poserais à sa fille, puis je suis sûr qu'elle comprendrait. Très simple. Chef de l'armée d'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis je suis sûr qu'elle comprendrait. Oui. Puis là, ça dit Michel l'archange. Michel, semblable au Très-Haut, donc à ce que tu saches. Semblable au Très-Haut, c'est qu'il ressemble à quelqu'un, qui n'est pas lui, c'est une autre personne. Puis l'archange, chef de l'armée, chef des anges. Donc on a tout, en fait, pour combiner ensemble puis comprendre. C'est comme ça, en fait, qu'on étudie la Bible. On prend tous les textes ensemble pour parler d'un sujet. On aurait pu citer Hébreux 1 et Hébreux 2 aussi, où ce qui dit que Jésus, c'est pas un ange. Hein? Ça dit, si Jésus aurait été un ange, on aurait envoyé un ange plutôt que Jésus. Mais on a envoyé Jésus parce que Jésus est semblable au Très-Haut. C'est le seul qui pouvait y aller. Dieu ne pouvait pas y aller, en fait, parce qu'on serait déjà perdu, l'humanité serait détruite. Mais Dieu a envoyé son ange. Ben,
Jésus, désolé. Son fils. L'archange. L'archange, exactement. Ben, ange aussi, ça veut dire envoyé. Donc, c'est pour ça que des fois, on dit dans la Bible, on dit l'ange de l'Éternel. C'est Jésus. C'est le messager de Dieu. Donc, c'est pas toujours le mot ange pour désigner une personne avec des ailes. Ça nous amène aussi. Exactement. Ça nous amène aussi vers la dernière partie. Parce que quand Jésus est arrivé dans ce lieu, il est arrivé, il est apparu devant Josué avec une épée à la main, si vous vous rappelez. OK? Il est arrivé avec une épée, il s'est avancé vers Josué, puis Josué a dit oh, t'es qui, toi, méchant ou t'es gentil? Là, il dit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Josué a compris tout de suite. Il s'est mis à genoux, puis il s'est incliné devant cette personne. Puis Lévitique 26, verset 2 nous montre en fait que à tout moment, en présence de Dieu, c'est un moment de révérence et de respect. C'est là que Jésus a dit enlève tes sandales. Bien, il dit tes souliers, là, mais je pense pas qu'il portait des souliers des Nike, là, par exemple. Bien, ils enlèvent tes souliers. Parce que tu es dans un lieu saint. Il avait dit ça à Moïse un peu plus tôt, si vous vous rappelez, quand il était au buisson ardent. Puis quand il est allé aussi pour les 10 commandements. Donc, ici, je vous dis pas d'enlever vos souliers quand on va au culte, là, même si on le fait parce qu'on est dans une maison, là, mais le but, c'est pas d'enlever les souliers. Mais le but, c'est de comprendre en fait que quand on prend un moment pour glorifier Dieu, pour remercier Dieu, pour rendre gloire à Dieu, quand on dédie un moment à Dieu, oui, on appelle, parce que c'est ça, on appelle la présence de Dieu. La Bible dit où est-ce que 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, donc ça veut dire qu'ils sont là pour moi, pour étudier la parole, pour prier, etc. C'est un moment de révérence, de respect. Et là, ça peut nous poser des questions. La Bible ne nous dit pas d'un moment précis pour rendre un culte à l'Éternel. Elle ne nous dit pas un endroit précis, on peut le faire en forêt, dans un arbre, sous l'eau, sur l'eau, peu importe. Mais pourquoi nous, on prend le temps, chaque samedi à 9h30 jusqu'à midi, de faire un culte? De faire un culte avec ça, tout précis. Pourquoi on prend le temps de faire ça, en fait? Pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu, OK. Pourquoi on prend le temps, c'est ça. Je me suis posé ça 4 semaines. Pourquoi on prend le temps, chaque samedi, comme on fait, de faire un culte? Là, j'ai remarqué Oui. un commentaire sur les chrétiens du Québec. Je dis, j'ai remarqué, en observant un dimanche comme jour de repos, les gens ne reconnaissent pas que c'est l'Éternel qui les sanctifie. C'est comme si l'adoration que nous devons à Dieu n'est pas adéquate et Dieu, dans ce cas-là, n'est pas adoré à sa juste valeur. Nous savons que Dieu est un Dieu jaloux et l'honneur qui devrait lui être réservé passe entre les mains de l'ennemi qui s'est servi, en tout cas, ainsi de suite. Là. Mm-hmm. Mais dans le fond, c'était pour dire que ce lieu-là, qu'on observe le sabbat, c'est un jour saint. Mm-hmm. Et puis, vu que c'est un jour saint, donc on doit l'appliquer comme c'était appliqué quand l'ange de l'Éternel est apparu à Josué. Il dit enlève tes souliers parce que ce lieu-là est saint. Mm. Ce que Dieu a béni reste béni. Mm. Donc le sabbat, c'est un jour qui a été béni. Donc nous devons rendre ce jour-là saint. Et en gros, c'est ça. Ouais. Mm-hmm. Oui. Ben, c'est un bon point. Ouais. Puis là, on va aller plus précis encore dans ce que Claude nous avait dit. Là. Je comprends pour le sabbat et tout qu'on doit faire un culte, un moment, on pourrait dire dédié à Dieu. Mm-hmm. Ça, c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Mais je veux dire, on aurait pu se mettre à table, on aurait pu s'asseoir puis juste ouvrir la Bible puis lire. T'sais, on aurait pu juste chanter, comme on fait le jeudi, par exemple. Pourquoi on fait un moment vraiment école du sabbat, un moment témoignage, chant, psaume, un moment chant, un moment prédication? Parce que c'est des questions qu'il y a beaucoup de personnes m'ont dit. Je ne vais pas nommer de personnes, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, ben est-ce que vous faites, vous, le sabbat, de 9h30 à 10h20, c'est l'école du sabbat, après ça, il y a un moment de chant. » Je veux dire, c'est pas ce que Dieu nous a dit. C'est ça que beaucoup de monde me dit. C'est pas Dieu qui nous a dit. Dieu nous a dit on peut s'asseoir à une table, ouvrir la Bible, juste discuter. Puis ça, c'est ça. T'sais. Mais ça apporte pas une révérence, honnêtement. Honnêtement, OK,
comme juste s'asseoir, puis vague, ça apporte pas la révérence, ça apporte pas l'honneur que Dieu doit avoir. On sait pas, regardez comme, qu'est-ce que je veux dire, c'est quand même un peu comme, peut-être ça va être choquant et tout, mais dites-vous, OK, qu'il y a des sataniques qui adorent tellement Satan d'une telle grande façon, et nous-mêmes qui nous croyons au Dieu Tout-Puissant qui a tout fait et qui est le Dieu qui contrôle tout, qui a créé toutes choses, alors pour quelle raison on ne peut pas avoir une telle révérence, lui donner un culte auquel on peut lui donner gloire, un culte qui puisse le rendre puissant puis le rendre encore plus, pour lui magnifier comme qu'on l'aime et qu'on le remercie pour tout ce qu'il a fait par amour pour nous, et aussi qu'il a envoyé son fils, qu'il a risqué sur l'amour en fait la vie de son fils pour nous, pour chacun d'entre nous, pour que quiconque ait la vie éternelle. Alors comme un petit moment auquel qu'on aura juste à discuter et tout, ça donne pas vraiment la gloire à Dieu, que Dieu doit recevoir. Okay. Il y a des gens, OK, qui sont pas rien, qui révèrent tellement qu'est-ce qui est tellement important pour eux, puis comme ils ont tellement de zèle dans ce qu'ils croient. Alors quant à nous-mêmes, on devrait se poser la question. Est-ce qu'on adore Dieu tel que nous devons l'adorer? Oui, bon point. Puis, face à ça, quelqu'un pourrait dire, oui, le jeudi, vous faites ça, on prend le temps, on lit, puis Ouais, c'est tout. Vague. Est-ce que ça veut dire qu'on ne révère pas Dieu dans le jeudi? Dans le groupe, je veux dire, de partage? Tu comprends? C'est là que... Là, je te dis ça demain, je vais te mettre au pied du mur, mais c'est parce que c'est des gens qui me disent ça, puis moi aussi, des fois, j'apporte pas les meilleurs éléments. Puis je pense qu'on a besoin aussi de bien comprendre plusieurs choses, en fait. OK? Il faut savoir que la façon dont on procède, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait pas 50 ans ça existe. OK? Martin Luther faisait la même chose. Chaque dimanche, il se réunissait dans un lieu précis, puis il adorait Dieu. OK? Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. OK? Puis je peux vous dire aussi que, à tel point que c'est pas nouveau, que même Paul, même dans la Bible, on voit que Paul avait dit des choses précises à faire, en fait. Chaque dimanche, mettez de côté ce que vous pouvez. OK? Il aurait pu dire, mettez de côté ce que vous pouvez, je vais passer quand ça me tente. Il n'a pas dit ça, non. Il a dit, chaque dimanche, je vais venir chercher telle chose. Je vais venir chercher ce que vous pouvez. Même des fois, ça dit, chaque samedi, ils rompaient le pain. Ils mangeaient ensemble. Donc, il y avait des moments précis auxquels ils prenaient un temps ensemble. Que ce soit fraterniser, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour différentes autres choses. Puis vraiment, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. OK? C'est un Dieu d'ordre, un Dieu de discipline, un Dieu de sagesse. Puis il nous permet aujourd'hui de pouvoir être organisé, de pouvoir être en ordre. OK? Dans le sens que dans le temps de persécution, ça se peut que je vous dise pas, jeudi matin, on va se réunir pour prier. Vous comprenez? Dans un moment de persécution, que c'est Dieu comprend. Mais dans un moment auquel on peut prendre le temps de préciser un moment, OK? Parce que tout le monde a des horaires différentes. La semaine, surtout, il y a du monde qui travaille de soir, de nuit. Aujourd'hui, c'est difficile. Donc, un moment précis, c'est un bon moment aussi pour dire, à ce moment-ci, je vais prendre un temps pour Dieu, puis aller fraterniser, parce que c'est important de fraterniser aussi. Puis, je pense que c'est ça, Dieu veut qu'on puisse être ordonné, organisé, aussi se permettre de fraterniser, puis de prendre un moment aussi de solennité, OK, pour se ressourcer. Puis Dieu avait fait la même chose au temps d'Israël. Hein? À chaque date, il y avait une fête. À chaque mois, il devait faire un culte. À chaque semaine, il devait observer le sabbat, puis à chaque journée, il devait rendre un agneau matin et soir. Donc, il y avait des moments précis, en fait. Dieu a toujours mis des moments précis pour certaines choses. C'est pas parce que Dieu veut que chaque date soit importante, non. Dieu veut qu'on prenne des moments pour lui, en fait. OK? Il n'y a pas dit d'heure précis, il n'a pas dit rien. Ça, c'est notre travail de pouvoir le faire. Mais il a dit des choses, en fait, pour que nous puissions vraiment être organisés, disciplinés, puis qu'on puisse vraiment prendre le temps aussi de pouvoir vraiment rendre un culte qui est digne, en fait. OK? Ellen White nous dit dans le Conseil à l'Église, « Le respect que nous avons pour Dieu nous est inspiré par le sentiment de son infinie grandeur et de sa présence parmi nous.
la présence de l'invisible devrait être ressentie profondément par chaque cœur. L'heure et le lieu de la prière sont sacrés, car Dieu est là. Et le respect que montre notre attitude influe aussi sur la profondeur de nos sentiments. Ça dit, son nom est saint et redoutable, déclare le psalmiste. Ici, c'est pour la réunion de prière, mais on peut prendre la même idée pour tous les types de réunions. Okay? Même qu'elle dit un peu plus loin de commencer à l'heure, si on est 2 ou 3, on peut commencer en fait, parce que Dieu va venir parmi nous. Okay? C'est sûr, si je suis tout seul, non. Mais à 2 ou 3, on peut commencer un culte. On n'a pas besoin d'attendre que tout le monde soit présent à l'heure en fait. Parce que ça se peut qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à l'heure, donc on doit commencer à l'heure quand même. Et je trouve qu'il y a une leçon derrière cela, derrière ce que Dieu a voulu dire aussi à Josué et au peuple. Il a parlé de la prise de Jéricho, puis même eux, au travail de cela, il y avait le sanctuaire. Ils devaient prendre un moment aussi pour louer Dieu, faire des sacrifices, etc. Tout cela n'a pas détruit le but que Dieu avait donné à Israël, de savoir de prendre la Canaan qu'il leur avait promis. J'ai oublié de mettre l'appel du jour, mais l'appel du jour, c'est que Dieu nous invite à nous préparer. À nous préparer tout comme Josué a été préparé dans la conquête à Jéricho. Josué a tout préparé pour la conquête à Jéricho. Il a suivi ce que Dieu lui a dit de faire, de la façon qu'il a dit de faire. Et je pense que Dieu aussi veut que nous nous préparions à pouvoir faire de même dans notre vie, à nous préparer justement à traverser les difficultés qui s'en viennent, mais à nous préparer aussi à toutes les autres rencontres aussi que l'Église va mettre en place, de la même façon que Dieu avait mis en place le sanctuaire, que ce soit la prière, le culte, le chant, les réunions. Je pense que Dieu veut nous démontrer ici que chaque chose qu'on fait pour lui doit mériter vraiment un moment, une organisation, puis une discipline, en fait. Donc, j'espère que cette leçon a pu vous aider, vous soutenir. Puis, je ne sais pas s'il y avait des questions ou des commentaires en lien avec la leçon qu'on a étudiée ce trimestre-ci. Donc, le commentaire de Léonie dit « Amen. Nous sommes de l'armée aussi, c'est à nous de nous vêtir de l'armure. » Oui, exactement. Amen. Puis aussi, dans cet aspect-là, je vais en passer à ça, quand on a parlé de Dieu, Dieu est jaloux. C'est Claude qui avait dit ça, Dieu est un Dieu jaloux. Ouais. Puis, ça nous fait penser à la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une confrontation entre le bien et le mal. Hein? Puis, cette semaine, parce que c'est toi qui m'avais montré ça, Ravna, souvent on voit la musique chrétienne, qui se passe en ce moment, que ce soit Kirk Franklin ou toutes les autres personnes, les autres chanteurs, les grands chanteurs chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont contents de ça. Ils disent « Oh, on voit la musique chrétienne grandit, ça touche le cœur, les gens sont transformés. » Puis là, on voit les Grammys 2023, puis on voit qui? On voit Kirk Franklin là-bas, chanteur chrétien aux Grammys. Puis l'ouverture des Grammys, c'était quoi? Un culte satanique. Puis Kirk Franklin est là, puis ça dit croire en Dieu. C'est pour ça que je vous dis que il faut pas croire tout ce que le monde dit, mais il faut faire attention vraiment. Dieu a un message pour son peuple, vraiment. C'est ça en fait. Quand on disait que le cœur est pas toujours... Le cœur peut être là pour un but, mais ça ne veut pas dire que le but, Dieu l'agrée. Hein? Donc vraiment, ici c'est juste pour vous dire en fait que faut faire vraiment attention aujourd'hui dans ce monde-là. Puis c'est un peu ça que les Cananéens aussi montrent en fait. Hein, que vraiment le peuple d'Israël n'a pas pu rentrer là-bas parce qu'il était incrédule. Puis que nous aussi on peut commettre cette erreur-là parce que regardez, Kirk Franklin c'est un chrétien puis il peut avoir une très grande foi puis pourtant il va dans un endroit où en fait on vénère Dieu. Satan. Ben, leur Dieu, oui, Satan. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout. Donc, là, que ce soit lui ou les autres, il faut savoir qu'ils sont tous dans le même but, le même chemin, en fait, parce que il n'y a aucune chose aujourd'hui qui produit de l'argent sans que ça vienne de Satan, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, vraiment, il faut faire attention. Puis c'est un appel pour nous aussi, hein. Si on l'étudie aujourd'hui, c'est pas pour dire que les autres sont pas de même puis que nous on est bons. Il faut dire aussi que nous aussi on est inclus dans ça. Puis on peut être incrédule à l'appel du Seigneur aussi. Hein. C'est pas juste à Dieu, ça peut être à l'appel du Seigneur qui nous dit en fait. Mais il y aurait beaucoup de choses encore à voir. Il y a toujours beaucoup de choses à voir. Mais c'est ça. Je sais pas s'il y avait d'autres commentaires. OK. Je vais prier. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre de pouvoir étudier, Seigneur, ces passages de Josué, que tu puisses nous bénir, nous exhorter, nous permettre aussi de
prendre leçon de ce que nous avons vu cette semaine. Si on prend le temps d'étudier, Seigneur, c'est parce qu'on veut pouvoir être changé, de pouvoir être touché par les paroles de ta Bible. Et on voit que même l'Ancien Testament nous révèle des leçons tellement grandes, Seigneur, sur notre vie, sur notre état et ce que l'on doit changer, Seigneur, sur nous-mêmes. Et donc, que tu puisses continuer à toucher notre cœur au travers de ce trimestre sur l'école du sabbat et sur l'Ancien Testament. Et donc, que tu puisses bénir tous ceux et celles qui font ces leçons à travers le monde, Seigneur, et qui prennent le temps vraiment de vouloir chercher ta face, Seigneur. C'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.